Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis avec Clara aujourd'hui. Bonjour Clara. Bonjour Franck, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour continuer un peu le fil conducteur qu'on a démarré il y a déjà quelques émissions sur le conflit intérieur. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents et qui viennent juste de découvrir cet épisode. En fait, on parle d'un conflit qu'on a entre deux grandes parties que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, avec d'un côté la construction de notre identité, avec notre éducation, notre histoire, nos expériences, nos rencontres, etc. et qui ont développé un certain nombre de comportements d'adaptation pour pouvoir justement rentrer dans la société, être conforme finalement à notre environnement. Et puis, d'un autre côté, les comportements qui sont liés à notre type de personnalité. La grande différence entre les deux, c'est que les comportements qui sont liés au type de personnalité comportent beaucoup de motivation, nous poussent vraiment à agir d'une certaine manière parce que ça nous correspond, alors que les comportements d'adaptation sont hyper importants pour s'intégrer dans la société, mais n'ont aucune motivation particulière. Voilà. Donc, alors je ne vais pas plus loin parce qu'on a déjà parlé de ça un certain nombre de fois, donc c'est pour juste poser les choses. Et on avait abordé le fait qu'on était souvent, ça pouvait arriver assez fréquemment, d'être en conflit à l'intérieur de nous-mêmes entre ces deux parties. Il y a notre motivation liée à notre type de personnalité qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Et puis il y a nos comportements d'adaptation qui disent non, ne fais pas ça, ça ne se fait pas. Ou l'inverse, hein, vous avez notre conformité qui nous dit il faudrait que par exemple tu t'orientes dans telle voie, que tu prennes telle orientation. On a parlé d'orientation la précédente fois. Va dans cette direction parce que du coup, c'est ce que tout le monde attend de toi, c'est un petit peu tes compétences que tu as pu repérer à l'école, donc vas-y. Et puis il y a une partie de nous qui dit non, ça ne me va pas du tout, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est le sujet dont on a parlé déjà plusieurs fois. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier. On va voir comment est-ce que les coachs ou les psys peuvent renforcer ce comportement d'adaptation, la conformité. Donc ça paraît étonnant de se dire ça, en se disant c'est quand même bizarre, parce qu'a priori, les psys et les coachs sont là quand même pour justement nous aider à nous recentrer sur nous, à comprendre nos ressorts, etc. Mais on va voir que ce n'est pas du tout fait exprès, hein, ce n'est pas du tout une volonté d'aller dans la mauvaise direction, c'est plutôt le fait que il y a des coachs ou des psys qui ne sont pas du tout conscients de ça. Donc on va voir 3 cas de figure différents. Le premier, c'est les coachs qui ne connaissent pas qu'il existe des types de personnalités, il en a vaguement entendu parler, et donc du coup, il n'a pas du tout cette connaissance, et donc du coup, il va prendre comme comportement, entre guillemets, normal ou normaux lui-même, ou voilà, des personnes qui lui ressemblent. Donc on va voir ce que ça peut avoir comme effet. Ensuite, vous avez des coachs qui utilisent des modèles de personnalité qui ont tendance à mettre des étiquettes sur les gens, et donc du coup à définir le coaché. On va voir comment ça marche. Hein. En gros, il utilise un outil, mais il ne comprend pas exactement comment fonctionne cet outil. Je ne dis pas que c'est... Vous allez voir, ce n'est pas forcément, encore une fois, une mauvaise intention, mais vous allez voir que c'est plutôt une méconnaissance. Et puis ensuite, vous avez des coachs qui s'attribuent un comportement lié à un type de personnalité qui ne correspond pas à leur vraie nature et que du coup, ils affichent une certaine dissonance, on pourrait appeler ça un manque de congruence dans les différents comportements qu'ils vont avoir.
Et donc, évidemment, dans cet épisode, on va regarder, et Clara est très intéressée, puisque Clara, on a eu l'occasion d'en parler avant, tu as toi-même fait appel à un coach, comme moi aussi d'ailleurs, et donc du coup, on a Oui, une expérience avec ça. oui, 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 tout à fait. Et comme tu le faisais remarquer, on n'est pas là pour dire que ce que font les coachs ou les psys, c'est pas bien, etc. Je veux dire, moi je dis d'emblée, ce qui s'est passé dans ce travail de coaching, qui était orienté sur la progression d'une de mes entreprises, m'a quand même fait du bien. Hein, voilà. Oui. Ça m'a fait du bien, mais il y a des choses que j'ai senties qui étaient, oui, qui étaient peut-être en dissonance. Et du coup, c'est intéressant de passer ça au filtre du modèle comme Colors, qui est, voilà, C'est ça, merci de le intéressant. préciser. Absolument, on n'est pas là du tout pour dénigrer le coaching ou la psychothérapie. Moi, je suis un gros consommateur, donc je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis juste en train d'éclairer. On va éclairer aujourd'hui comment, dans certains cas, le coach peut mal utiliser les types de personnalités, alors que c'est un vrai levier de performance, de déploiement, de rayonnement intérieur. Voilà, donc c'est ça qu'on va éclairer. C'est pas du tout une critique du coaching dans son ensemble, c'est pas ça. C'est juste de dire, tiens, voilà, ça peut être utilisé de façon un peu pas adaptée, on va dire. Alors, on va commencer, parce que quand on parle des coachs, on peut parler des psys, parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais moi j'ai déjà eu des psys qui effectivement ne prenaient pas du tout en compte mon type de personnalité, alors que je suis hyper évidemment attentif à ça, et ils me donnaient des conseils en me disant mais de quoi ils parlent. Alors, allons comprendre un petit peu ce que c'est qu'un coaché qui ne connaît pas justement les types de personnalités. Euh, je vais prendre un cas concret. D'accord. Il y a quelques années, j'ai fait appel à un coach pour, d'une certaine manière, améliorer la performance de l'équipe. On travaillait tous ensemble. Mais je me suis dit, tiens, ça peut être quand même super intéressant d'avoir un vrai travail de réflexion ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on peut améliorer notre démarche, etc. Donc, on a fait appel à une coach, très bien d'ailleurs. Et puis, dans les différents outils activités qu'elle nous propose, elle nous propose de définir notre vision, la vision de l'avenir. Comment est-ce qu'on voit l'évolution de notre équipe ou de notre activité dans les 5 ans, 10 ans qui viennent. Alors pour moi, évidemment, quand on me pose une question comme ça, j'adore. J'adore parce que ça fait appel à la vision et du coup, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Euh, je vais expliquer après pourquoi. Mais dans mon équipe, il y a une personne qui dit, à la fin de la réflexion individuelle que chacun a eue, elle dit, bah, moi, j'ai pas de vision. Je n'ai pas. Et donc la coach se dit, bah, elle insiste, elle lui dit, mais non, prends un peu plus de temps pour réfléchir, prends un peu plus de temps pour construire ta vision, peut-être qu'on était un peu rapide. Et puis ma collègue, elle dit, bah non, je vois bien que si j'y passe plus de temps, ça ne changera rien. Alors la coach continue en disant, mais tu as une vision que tu ignores, tu l'as, mais tu n'en prends pas en compte. Euh, Peut-être que tu ne t'autorises pas à parler de ta vision. Mais probablement que tu es en train de te censurer. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, la coach propose cette solution parce que bah, c'est comme ça qu'on fait. Donc, et que tout le monde a une vision, puisque elle-même a une vision, et que d'ailleurs, il y en a plein dans la salle qui ont répondu. Donc, si la personne n'a pas de vision, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça Donc, ma aurait pu collègue... m'arriver, hein. Ça m'est pas arrivé, mais du coup, ça aurait pu m'arriver, ça. Parce que comme je suis pas forcément sur des visions à très long terme, moi, je suis un peu au feeling, et du coup, je peux faire cet exercice-là, mais tu vois, ça va me demander un effort, c'est coûteux, et puis je me dis, j'en vois pas bien le sens. Eh bien, c'est ça. Eh ben, merci Clara, parce qu'effectivement, je pense que tu as le même type de personnalité que ma collègue dont je parle. En fait, elle vit ce moment-là comme un jugement. Elle ne se sent pas à la hauteur, pas comme les autres. Elle se dit, bah, je ne suis pas la bonne personne, je ne dois pas être la bonne personne pour être dans l'équipe parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Parce qu'elle ne l'a pas. Elle n'a pas la vision. Et en fait, elle ressort de ce travail en se disant, finalement, qu'elle est moins bien que les autres. Qu'elle n'a pas... pour elle, finalement, ce travail de travail sur la vision, bah, ça ne lui a pas permis d'amener de la performance, quoi. Alors, évidemment, on se dit, alors, qu'est-ce qu'elle a comme problème? Ben, en fait, si on utilise les types de personnalités, elle n'a aucun problème. C'est-à-dire que moi, la coach nous propose de travailler sur la vision. Moi, je suis de type vert. Et la vision, pour moi, c'est carrément le moteur. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'ai besoin de voir l'avenir. C'est-à-dire que j'ai besoin... Donc, c'est pour ça que je prends du temps. Donc, il faut qu'on me laisse du temps. Et si on me laisse du temps pour réfléchir,
voir la ligne d'horizon, voir ce qui va arriver, voir le chemin que je vais prendre, voir là où on va. Mais non seulement c'est facile, mais en plus, ça me donne une énergie incroyable, parce que ça me porte. Alors que ma collègue est type orange, c'est pour ça que je repense à toi, Clara, puisque ça fait un moment qu'on parle de ta couleur orange, donc ben, son point fort, elle, c'est la relation. C'est le lien avec les autres, c'est le feeling, comme tu as dit. C'est, en fait, le type orange, lui, il avance parce qu'il se sent bien avec les autres et ça se construit au fur et à mesure. Et la vision, c'est pas du tout son mode de fonctionnement. Disons que j'ai besoin de me projeter et on avait parlé un peu du moment pendant le Covid où on avait arrêté toute projection, on vivait plus qu'au jour le jour et ça m'avait vraiment manqué de ne pas pouvoir me projeter. Mais en tout cas, ça doit pas venir d'un truc extérieur où on me demande là tu vois. Oui. Soit c'est un mouvement interne qui vient, soit faut pas me le demander de façon externe. Sinon, je fais ça comme un exercice d'école et ça n'a aucun intérêt. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, bah, voilà, donc te demander la vision, c'est pas un truc, et si tu l'as pas, c'est juste normal, c'est pas un défaut, il n'y a pas de défaut. Tu vois, et donc, c'est pas là que le type orange va apporter sa vraie valeur ajoutée dans une équipe. Mais pourtant, le type orange dans une équipe, il a une valeur ajoutée extraordinaire en termes de fédération, de lien entre les gens, de ce sentiment de cohésion d'équipe qu'on peut avoir. Les types orange sont extraordinaires pour ça. Donc, voilà. Donc, toi, Clara, tu as fait l'appel à un coach ou une coach, je ne sais plus. Et comment tu as vécu ça, toi? Alors, j'ai pas eu cet exercice-là sur la fusion, mais je t'en ai parlé là parce qu'effectivement, ça m'aurait pas correspondu. Mais disons que oui, j'avais l'impression que il y avait certains exercices qui étaient un peu comme oui, j'allais dire comme des exercices d'école, enfin comme des recettes qu'on appliquerait sans tenir compte de qui est en face, quoi. Tu vois, ça n'a pas été cet exercice-là qui m'a été proposé, mais voilà. Et puis, il faut préciser aussi que j'avais déjà été formée au modèle comme Colors à ce moment-là, pas uniquement la formation de 2 jours, mais j'avais fait la formation de formateur, donc j'avais quand même déjà une bonne connaissance du modèle. Et il y avait certains trucs où je me sentais un peu en décalage. Comme par exemple, si on parle de ce qui est construit et tout ça, le truc autour des drivers, je me reconnaissais pas en fait. Il y avait un truc et j'arrivais pas à l'identifier. Voilà, voilà, sorte de décalage. C'est super intéressant. Alors, c'est super intéressant. Merci de partager ça, Clara, parce que les drivers, c'est typiquement des comportements qui sont le résultat de notre histoire, de notre éducation, de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la partie construite, c'est-à-dire la partie de l'adaptation. Tu vois, quand tu es enfant et qu'on te demande et qu'on te dit sois parfait, un des drivers c'est sois parfait, mais tu peux avoir fait plaisir, tu peux avoir d'autres drivers comme ça. Quand on te dit sois parfait, ça veut dire que ton environnement attend de toi que tu sois parfait. Et donc du coup, si tu veux être aimé, tu vas développer cet état. Tu vas développer la perfection en te disant, si je montre des comportements de perfection, il y a de grandes chances pour que je sois plus apprécié. Et en plus, si ça marche, alors du coup, ça va renforcer encore plus le processus. On retrouve la même chose avec le fait plaisir. On attend de toi que tu fasses plaisir, tu fais plaisir à maman, allez, une bouchée pour maman, une bouchée pour papa, tu vois, quand le gamin est tout petit et qu'on veut le faire manger, allez, tu fais ça pour moi et tu me fais plaisir, et si tu me fais plaisir, je t'aime. Donc, je vais développer ce comportement. On est bien là sur des comportements appris, sur des comportements d'adaptation, avec en plus une récompense, tu vois. Mais on est quand même sur des comportements que j'appellerais de motivation extrinsèque, on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire que la motivation vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on me donne une carotte ou une récompense parce que je me comporte comme on me demande de me comporter. Et bien, quand on est là-dedans, on est dans des comportements d'adaptation. Et il n'y a pas de motivation. Il y a Et bien on de la n'est compétition. pas, c'est pas d'une logique. Tes parents t'ont amené sur un truc où il fallait leur faire plaisir pour qu'ils rendent de l'amour. C'est pas ça qui va développer le type orange en quelque sorte. Exactement, ça n'a rien à voir avec le type orange. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas développer un comportement, tu vas t'adapter, mais ça n'est pas, c'est pas ton moteur. C'est pas ça qui te donne de l'énergie. Donc, pour revenir au coaching, quand tu prends un coach qui utilise des drivers, par exemple, et s'il te dit ton driver c'est ça, et qu'il te dit du coup c'est ton mode de fonctionnement, en gros c'est ton type de personnalité, et là il y a un dysfonctionnement. Parce qu'en fait il va te faire coller les deux ensemble, alors que ça n'a rien à voir. Tu
vois. Donc, ça va nous amener d'ailleurs au deuxième cas, ça. C'est hyper intéressant. Je vais juste reprendre deux exemples suivants pour expliquer comment il peut y avoir un décalage entre ce que le coach dit et ce que la personne vit. Parce que justement, elle ne connaît pas les types de personnalités. J'ai rencontré donc une personne qui avait fait un coaching qui me disait qu'il manquait d'organisation. Et du coup, le coach qui l'avait accompagné, lui avait beaucoup travaillé sur les trucs et astuces pour l'apprendre à s'organiser. Il a même invité à faire une formation sur la gestion du temps pour mieux s'organiser, pour mieux gérer son temps. Et en fait, il me disait que son coach se désolait de ne pas avoir de progrès, quoi. C'est-à-dire qu'il disait que ça marchait un temps, puis hop, ça s'arrêtait. Et évidemment, si tu peux te douter, Clara, si vous commencez à connaître les types de personnalité, on peut se douter que c'est un type jaune. Or, les types jaunes, l'organisation, c'est presque le truc qui va faire qu'ils ne vont plus avancer. C'est-à-dire que plus un type jaune veut s'organiser, plus il veut se cadrer, plus il veut se donner des règles, et plus, en fait, ça le détourne de sa motivation liée à son type de personnalité. Donc, vouloir aider un type jaune à s'organiser, c'est en même temps, on va pousser, et en même temps, il y a quelqu'un qui freine, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, si ce coach connaissait le modèle comme Collins, qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait, bon, t'es de type jaune. Une fois qu'on a identifié que c'est quelqu'un de type jaune, l'organisation, c'est pas ça qui va t'aider à t'épanouir. Puisqu'en fait, tu as besoin d'être, entre guillemets, désorganisé. C'est-à-dire qu'en fait, de passer d'une activité à l'autre au cours de la journée, sans règles, sans précision, sans organisation, c'est ce qui va te donner le plus d'énergie. Donc, va dans ce sens-là, parce que c'est ça qui va te permettre de t'épanouir. Donc, Et il y a un paradoxe d'ailleurs là-dessus, parce qu'on parle de formation, gestion du temps. J'avais testé, ma secondaire est jaune, hein, j'avais testé la méthode Pomodoro. Alors au début, tu trouves ça bien parce que c'est inscrit dans la méthode que tu changes d'activité au bout de 20 minutes. Et puis que, Mais sauf que le fait même que c'était inscrit, au bout d'un moment, ça marchait plus, quoi. Ça devenait un truc enfermant, même un truc qui va dans notre sens, finalement, puisque c'est inscrit et que c'est comme ça qu'il faut faire, au bout d'un moment, c'est insupportable. Exactement. Pour un type jaune, c'est ça. Insupportable. Donc, tu peux te dire, la méthode Pomodoro a été inventée par un type jaune, probablement, mais à partir du moment où, en fait, tu te dis, je suis obligé, c'est fini. Pour un type jaune, tu as mis du cadre. Si tu mets trop de cadre, le type jaune, il ne peut plus. Et en plus, comme Pomodoro, c'est toute la journée et toutes les 20-25 minutes, tu changes d'activité. Et la pause, elle dure 10 minutes. Et puis, toutes les 4 fois, elle dure une demi-heure. Tu te dis... Oui. Mais je suis enfermé, je ne peux pas supporter. Donc, la première chose que je vais faire, c'est finalement sortir de ça et me dire, j'y arrive pas. Donc, je suis nul. Donc, j'arrive pas à m'organiser. Donc, je suis nul, etc., etc. Et donc, tu vois qu'on est encore en train d'emmener une personne à penser qu'elle est nulle, simplement parce qu'on ne prend pas en compte que son fonctionnement naturel, c'est surtout pas d'être dans la règle, d'être dans l'organisation précise, détaillée, etc. Alors, dernier exemple, et je m'arrête là parce que ce sera assez, mais en fait, il y en a plein. J'ai rencontré une personne qui me dit, je me suis fait coacher, et en fait, on a abordé dans mon coaching le fait que je pique des crises. À ce coup, j'ai des expressions verbales hyper fortes, et en fait, il m'a envoyé voir un psy. Et j'ai été voir avec le psy, on ne trouve pas la solution. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends pas. En plus, c'est pas un gros problème pour moi. Évidemment, ça a des effets sur les autres, ma relation avec les autres, mais moi, c'est pas un gros problème pour moi, mais apparemment, j'aurais un problème. Et évidemment, je lui ai expliqué le comportement du type rouge sous son comportement conflictuel qui explose et qui fait beaucoup de bruit quand il se passe rien, ou quand il se sent plus important, ou quand sa motivation finalement n'est pas satisfaite. Et là, à ce coup, il m'a regardé en disant « Ah je suis normal alors ?» Oui, oui, tu es complètement normal. Simplement, tu n'as pas de dysfonctionnement. Tu as juste un comportement qui est le résultat de la non-satisfaction de ta motivation. Donc, prends soin de ta motivation et tu arrêteras de piquer des crises comme ça. En tout cas, elles seront de moins en moins fréquentes. Donc, c'est quand même super intéressant de voir un psy ou un coach qui n'a pas la conscience, qui n'a pas la connaissance des comportements liés au type de personnalité, peut avoir des suggestions, des commentaires qui ne sont absolument pas adaptés à la personne. Voilà, donc c'est hyper intéressant pour moi de dire attention, c'est quand même super intéressant de connaître ça. Alors, je vous propose qu'on continue et qu'on aille voir le deuxième cas. Alors, le deuxième cas est super intéressant. C'est là où vous avez affaire à un coach qui utilise un mode de personnalité, mais le type de personnalité, le modèle qu'il utilise, en fait, colle des étiquettes. Alors, ça demande une petite explication ce que je veux dire là. En gros,
quand vous faites un profil de personnalité, vous commencez par répondre à un questionnaire, et ces questionnaires vous donnent finalement un résultat. Or, j'en ai parlé de nombreuses fois dans ce podcast, le résultat d'un questionnaire, c'est votre auto-perception. En fait, ça dit comment vous vous voyez. Ça ne dit pas exactement votre type de personnalité, ça dit surtout comment vous vous voyez. Et la façon dont vous vous voyez, c'est un mélange de comportements qui sont liés à votre conformité, donc à ce que vous avez développé pour vous adapter à votre environnement, et à des comportements qui sont liés à votre type de personnalité. Mais dans certains cas, la conformité est tellement forte que votre type de personnalité n'apparaît même pas dans le résultat. En fait, vous répondez, mais parfaitement dans ce qu'on attend de vous. OK ? Ça me fait penser à un outil qui est utilisé en coaching, qui peut être utilisé, pas directement montré comme issu d'un modèle de personnalité, mais c'est l'autoportrait. C'est d'ailleurs utilisé aussi dans les bilans de compétences. Donc, tu fais ton espèce d'autoportrait et tu vas même plus loin parce qu'il est demandé à, je ne sais pas, 5 ou 6 proches de donner des qualités sur toi et tout ça. Donc, finalement, on n'est que dans les comportements adaptatifs, là. Enfin, Alors, quand tu demandes du feedback aux autres, ça vient quand même, c'est quand même intéressant parce que ça vient quand même. En fait, si tu veux, ça dépend à qui tu demandes. Si tu demandes qu'à des personnes qui sont dans le milieu professionnel et que dans le milieu professionnel, tu as développé vraiment des comportements très spécifiques d'adaptation pour être conforme, là, tu n'auras pas beaucoup de choses. Mais si tu commences à demander du feedback et à 360 à des personnes qui sont dans ton milieu plus personnel, alors là, il est probable que d'autres caractéristiques de ta personnalité émergent parce que du coup, les gens, ils te connaissent sous d'autres angles, tu vois. oui. Donc là, je mettrais un bémol en disant ça peut être quand même intéressant d'avoir un feedback externe. Mais la plupart du temps, en tout cas dans tous les modèles de personnalité que je connais, il n'y a pas de 360 degrés, il y a ma perception. Je dis voilà comment je me perçois, et du coup, le résultat qu'on te donne, c'est ton profil de personnalité. Et je parle de modèles qui collent des étiquettes, c'est qu'il y a plein de modèles très connus qui en fait, tu réponds au questionnaire, et l'objectif, c'est qu'on t'explique qui tu es. On te dit, bah voilà, tu as répondu ça, attends, je vais t'expliquer comment tu fonctionnes. Donc en gros, on te dit, ce que tu as répondu au questionnaire, c'est ton type de personnalité. Et donc tu es comme ça. Et c'est là que tu puisses ton énergie, c'est là que tu fonctionnes, etc. etc. Et du coup, bah, on va renforcer la conformité. Et en plus, le coaché est complètement coincé dans ce système parce qu'en fait, c'est lui qui a répondu au questionnaire, donc c'est absolument imparable. C'est lui qui a répondu, donc c'est forcément juste, tu vois. Et là, on rentre dans le truc un peu terrible, tu vois, où en fait, ça vient te mettre dans, bah voilà, c'est toi, quoi. Donc, on va travailler avec ça. Ouais, tu peux pas dire le contraire, c'est toi qui as rempli le questionnaire quand même. Donc, Mais non, mais en fait, oui, absolument. Tu as répondu au questionnaire, tu t'es dit que tu étais comme ça, donc je vais t'expliquer comment tu fonctionnes. Voilà. Et donc, le coach va aider le coaché à trouver des solutions qui sont en cohérence avec son adaptation à son environnement. Et il ne va pas forcément s'appuyer sur la motivation qui est liée à son type de personnalité. D'une certaine manière, quand ça arrive comme ça, c'est un peu comme si on mettait du plâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire que, en fait, ça ne marche pas, donc il faut en remettre tout le temps un peu plus. Et tu remets du plâtre sans arrêt parce qu'il ne tient pas sur le bois, donc il te remet, t'en remets. Ça correspond exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, dans l'exemple qu'on prenait, où en fait, tu vas demander à la personne de s'organiser, alors qu'en fait, lui demander de s'organiser, ça ne colle pas. Donc tu prends quelqu'un qui est par exemple dominante jaune, naturellement, mais quand il a répondu, il a dit, moi je suis bleu, eh ben on va aller renforcer, tu vois, t'es bleu, donc vas-y, donc tu vas, tu sais t'organiser, donc en fait ton point fort c'est ça, donc organise-toi, etc. Donc la personne sait faire, bien sûr qu'elle sait faire, puisqu'elle a répondu qu'elle savait faire, mais est-ce que ça la motive? Est-ce que c'est là qu'il y a vraiment l'énergie? Eh ben, pas forcément. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer ça. J'ai eu plusieurs fois, depuis que je anime là, et que je forme au modèle comme Collins, des coachs qui viennent me voir, qui ont été formés sur un autre modèle de personnalité. Alors, il y a différents modèles. Vous avez le DISC, vous avez le Belbin, ProcessCom, Success Insight. Enfin bon, je ne vais pas faire la liste. Il y a un certain nombre de modèles qui existent et qui, finalement, me disent moi, j'aimerais bien être certifié au modèle comme Colors. Alors, soit parce que ils veulent des prix de profil de personnalité moins chers, par exemple, soit parce qu'ils veulent
bénéficier de tous les outils digitaux, de l'application, de tous les outils qu'on utilise avant la formation, pendant la formation ou après la formation, qui sont l'application comme Colors avec tout ce que ça offre, de suivi après la formation, soit parce qu'ils ont trouvé que justement le processus qui est justement de ne pas coller d'étiquette, mais de venir questionner le résultat, les intéressait. Et en fait, j'ai été confronté à des difficultés que j'avais jamais rencontrées avant et que j'avais même pas imaginées. En fait, ces personnes qui viennent pour justement se former, ils avaient obtenu un profil dans le modèle concurrent auquel ils avaient été formés. Et le résultat correspondait bien à l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Tu vois ? Alors quand on arrive dans la formation et qu'on commence à faire émerger, puisque nous, dans le modèle comme Colors, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire émerger les types de personnalités, mais pas justement d'arriver à faire la différence entre les comportements d'adaptation et le vrai type de personnalité. Eh bien, quand on commence à faire ça avec des personnes qui ont été formées à un autre modèle et qui sont ancrées dans l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, eh ben, ils résistent à fond. Ils disent « Ah non, c'est pas possible, moi je suis pas comme ça ». Et ils ont beau ne pas être en capacité de donner des exemples concrets qui illustreraient ce qu'ils voudraient être. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à me prouver qu'ils sont ça, parce que quand je leur demande un exemple qui illustre le comportement qu'ils disent avoir, ils n'ont pas l'exemple. Ou les exemples qu'ils donnent, ils sont un peu tordus ou déphasés par rapport à ce qui est attendu. Eh ben, on se retrouve avec des personnes qui sont en grande résistance. Et... Oui, je peux bien imaginer ça parce que moi, typiquement, mes couleurs n'étaient pas celles qui étaient sorties au questionnaire Oui. et j'avais énormément de vert. Et alors, le type vert, c'est vrai qu'il m'attirait beaucoup. Hein. et j'aurais pu rester là-dedans. Non, mais effectivement, j'ai 100% en vert, mais ça veut pas. Pourtant, c'est pas ni ma dominante ni ma secondaire. J'ai une facilité à aller dans certaines choses du type vert, mais si on regarde certains types de comportements, non, c'est pas ça. C'est voilà. ça. Eh bien, merci Clara, je ne me rappelais pas que tu avais rencontré ce problème-là, mais effectivement, c'est ça l'idée. Et donc, en fait, la personne dit « bah oui, chez moi ». Et en fait, comme elle s'est ancrée cette idée en elle, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va rentrer dans une sorte de croyance sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle va carrément, de façon complètement inconsciente, garder tous les exemples, dès qu'il se passe quelque chose dans sa journée, qui lui fait penser que « ah bah tiens, j'ai fait ça, donc ça correspond bien à mon type de personnalité », je le garde. Et toutes les situations où je ne suis pas en correspondance avec le type de personnalité que je me suis attribué, eh ben, ceux-là, je les écarte, je les oublie, je fais comme s'ils n'existaient pas. Tu vois ? Et donc ça, on rentre dans un conflit interne extrêmement puissant. Pour autant, dans les démarches de coaching, on travaille beaucoup, on entend beaucoup ce terme, sur les croyances limitantes. Donc, on est censé travailler sur les croyances qu'on a de nous-mêmes. Mais on ne va pas forcément interroger avec ces mêmes outils les propres outils du coaching. Pourtant, ça mériterait parfois. Ben, en fait, je pense que... Alors là, tu vois, on pourrait croire que... je ne veux surtout pas d'ailleurs qu'on croit que j'en ai après les coachs, parce que j'en ai pas du tout après les coachs. Je dis juste qu'il y a des modèles de personnalité qui forment à cette approche, où en fait on dit aux personnes, je vais t'expliquer qui tu es. Et comme ça fait partie du système, je ne vois pas pourquoi le coach viendrait se poser des questions là-dessus, puisque c'est comme ça que ça marche. Tu vois ? Et donc, quand tu arrives sur l'approche comme Colors, qui est complètement différente des autres approches, d'un seul coup, tu te dis, ah ouais, on peut regarder le problème autrement. Sauf que, entre-temps, tu t'es formé à un autre modèle, tu as ancré à l'intérieur de toi donc, ce comportement, et tu te dis, bah non, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, en fait, je trouve que c'est intéressant de se questionner. Alors maintenant, on arrive au troisième cas. Donc, le coach s'attribue un type de personnalité qui ne lui correspond pas. Bah, typiquement, donc là, c'est le cas d'un coach qui aurait connaissance du modèle comme Colors ou pas du tout ? Non, justement. D'accord. Il n'a pas connaissance du modèle comme Colors, il n'a pas été identifié complètement son type de personnalité, il a juste suivi une formation pour être certifié sur un modèle, il a son type de personnalité et en fait, il a obtenu... alors je vais expliquer le processus. C'est-à-dire qu'en fait, il a répondu au questionnaire, ça lui a donné un type de personnalité qui lui va bien. Tu vois ? Et maintenant, c'est lui qui va coacher quelqu'un. Et il va aider la personne à prendre conscience de son type de personnalité. Eh bien, le coaché, il perçoit une dissonance. Il dit, c'est marrant, il y a quelque chose qui cloche. Tu vois ? En gros, il y a un décalage entre ce que le coach affirme être, et moi je suis comme ça, et puis ce que la personne perçoit. Alors évidemment, c'est subtil,
parce que le coach, il n'a pas forcément tous les outils pour arriver à décoder, tu vois, ce qui va pas. Mais il se dit, c'est bizarre, le coach me dit qu'il est comme ça, et en fait, moi, je vois autre chose, ou je perçois autre chose. Okay, et d'une certaine manière, on va observer un manque de congruence. Et pourtant, chez les coachs, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et évidemment, c'est très subtil de savoir ce qu'est la congruence, s'il y a de la congruence ou il y a de l'absence de congruence. On est sur des choses très, très fines, tu vois. Et donc, c'est ça le truc. Et donc, est-ce que le coaching serait pas justement, l'impact, je veux dire, du coaching, ne se passerait pas justement là où il y a de la subtilité, là où, en fait, il y a de la cohérence, là où il y a il y a quelque chose de congruent, tu vois. Et pour moi, en tout cas, moi, c'est là où je le perçois. Donc, comment aider quelqu'un à trouver ses points d'appui quand le coach lui-même ne les a pas identifiés pour lui-même. C'est-à-dire qu'il s'attribue des points forts qui ne sont pas forcément des points forts naturels, mais des points forts qui ont été développés avec le temps. Et voir, on va aller un peu plus loin, il va affirmer avoir certains types de comportements qui finalement ne sont que des adaptations, des constructions, et qui sont, pour le coach lui-même, sa propre conformité, tu vois, à son métier. Je prends un exemple très très concret là-dessus, parce que là, j'ai été, moi, choqué, je ne le dis pas autrement, choqué par ce que j'ai découvert. Le cas le plus typique dans le monde du coaching, c'est, j'allais dire, le type orange. Si tu veux, en gros, quand tu suis une formation en coaching, on t'apprend un métier. Hein, parce que vraiment, on t'apprend à faire quelque chose qui ensuite va te permettre d'avoir une activité. Donc, on t'apprend un métier. Et tu as le formateur de coach qui est là. Et moi, je me rappelle du mien, qui parlait avec une voix... allez, je vais te le faire. Bon, alors, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Bon, alors, on va travailler ensemble sur la posture du coach. Et tu vois la voix que je prends là? C'est une voix bienveillante, agréable, chaleureuse. Et le coach qui nous forme parlait comme ça. Il parlait comme ça pour montrer ce que c'est qu'être coach. Quand tu discutais avec lui à la pause à café, il ne parlait pas du tout comme ça. Mais quand il parlait à ses coachés, aux personnes qu'il est en train de former au coaching, il parlait comme ça. Et comme si c'était un podcast de méditation, quoi. En fait, il faut montrer de la bienveillance. Il faut montrer de la bienveillance, il faut créer un climat de bienveillance, un climat tu vois, de gentillesse, d'accompagnement, de prise en compte de l'autre. Et donc, du coup, on va rentrer dans cette sorte de posture qui est la posture naturelle d'un type orange. Tu vois, le type orange, il est bienveillant, il est aimable, il est chaleureux, il est dévoué, il est plein d'empathie. Tu vois. Et donc, voilà, ça, je te parle du type orange. Mais si tu suis un autre modèle de personnalité, en ProcessCom, on l'appelle d'ailleurs le type empathique. Mais si tu suis le modèle Belbin, on va t'appeler le soutien. Si tu suis une formation de disque, on va te dire que tu es de type vert. Tu vois. Donc, on va te dire, ben voilà, c'est ça. Donc, quand le coach se forme à un modèle de personnalité et qui répond au questionnaire, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, ben voilà, moi je suis comme ça, puis il dit, en fait, quand même, j'ai beaucoup cette empathie en moi. Parce que, quand même, avoir de l'empathie, c'est quand même être un bon coach, tu vois. Donc la personne va répondre souvent qu'elle est à l'écoute, qu'elle est bienveillante, qu'elle est chaleureuse, etc. Donc elle va donner plein de caractéristiques qui correspondent à ce que c'est que le métier de coach ou la posture du coach. Parce que le cadre dans lequel on est favorise ça, en fait. Ben oui, c'est exactement ça. En fait, il y a une sorte d'attendu, tu vois. Autant quand tu travailles dans un service de logistique, on va attendre de toi que tu sois hyper organisé, tu vois, type bleu. Donc quand tu vas répondre, tu vas dire je suis type bleu. Mais quand tu es coach, tu vas quand même dire que tu es type orange, parce que quand même c'est sympa d'être dans cette posture-là, tu vois. C'est quand même super pro d'être comme ça. Et donc du coup, quand la personne répond au questionnaire, elle va survaloriser toutes les réponses qui sont liées à ce type de personnalité. Et le résultat, il donne une forte conformité du coach à son environnement. Tu vois, et donc, du coup, youpi, tu vois, le coach est super content. Je suis de type orange, quand même chouette, hein, c'est vraiment le type de personnalité idéale pour être coach. Et tu vois, c'est là qu'on arrive dans le travers, on va dire. Et donc, là, on arrive dans ce qu'on appelle la désirabilité sociale, qu'on a tous, que n'importe quelle personne qui répond à un questionnaire a, donc que n'importe quel coaché à qui on va faire passer un questionnaire de personnalité a, et donc il va dire
bah, il va répondre en disant « je suis comme ça », mais il va aussi dire « voilà comment j'aimerais être par rapport à mon environnement, mon idéal de moi », tu vois. Et puis si on part de ça, eh ben, le coach va accompagner la personne en disant bah, « tu vois, tu es comme ça ». Et le coach lui-même est en train de jouer un rôle. Il est en train d'être dans une posture qui ne correspond pas à qui il est. Et du coup, il y a un problème de congruence. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que je décrivais il y a quelques minutes, c'est ce qui s'est passé pour moi avec le type vert. En fait, il se trouve que mon mari est de type vert, donc ça se trouve, j'ai désiré mon mari à travers ce questionnaire. Non, mais c'est vrai qu'il y avait... Je savais qu'il y avait des choses qui me... Bah oui, enfin, c'est plus que m'attirer. C'est vrai que j'ai quand même un gros pourcentage dans cette couleur, mais voilà, c'est pas... C'est pas motivant. Allez, si on regarde la théorie du modèle Comme Colors, on pourrait dire que là, actuellement, tu es dominante orange, secondaire jaune. Mais il est très probable que si un jour tu devais changer de couleur secondaire, pour une raison ou pour une autre, c'est probablement la couleur verte qui viendrait. Et à ce moment-là, cette couleur deviendrait motivante. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'instant, tu vis les côtés extrêmement positifs de cette couleur. Tu peux utiliser cette couleur quand on a besoin, mais tu n'as pas besoin de satisfaire la motivation du type vert pour te sentir bien. Oui, et jamais je stresse de la façon du type vert, enfin, en gros aussi, quoi. Et d'ailleurs, j'ai cru changer de couleur secondaire, j'en ai peut-être déjà parlé dans un épisode précédent, au moment du Covid, où j'ai eu l'impression que ma secondaire devenait violette. Oui. Il a suffi que je m'écarte un peu de ces questions et de ces problématiques, et la couleur, entre guillemets, violette s'est enlevée, donc si ça se trouve, j'ai même pas changé de couleur secondaire. Mais oui. C'est ça, exactement. En fait, on va commencer Tu auras répondu au questionnaire Comme Colors au moment où tu étais dans le Covid. Peut-être tu serais sorti avec du violet. Ah, j'étais violette fluo. Ben voilà, c'est ça. Et donc, c'est tout le problème. C'est qu'en fait, il y a une sorte de... Un questionnaire dit la perception que tu as de toi à un moment donné. Et donc, du coup, il faut absolument, et ça c'est fondamental, questionner ce résultat. Surtout, ne pas prendre l'autoperception comme étant la vérité, mais une photographie que la personne a d'elle-même. Et ensuite, il faut une méthodologie pour faire émerger ce vrai type de personnalité. Donc, sur la chaîne YouTube Franck Supergreen, j'ai une playlist où en fait j'ai filmé 5 entretiens individuels où j'applique la méthode pour faire émerger les types de personnalité. Et il y a vraiment des personnes, à part une personne qui est entre le début et la fin. Ce qui est sorti au début, c'est ce qui était à la fin. Mais pour les 4 autres, on a modifié la perception que la personne avait d'elle-même parce que justement, il y avait un décalage entre voilà comment je me vois et finalement, voilà comment je fonctionne fondamentalement. Oui, c'est en ça que j'avais perçu que le modèle Comme Colors avait une certaine validité. En fait, c'est que dans le processus même, à la fois, il y a une transparence, comme tu dis. Voilà, il y a des exemples d'entretiens qui sont filmés, qui sont donnés, voilà. Et puis, il y a une validation psychométrique qui a été appliquée, et c'est pas un modèle qui reste figé et qui se remet jamais en question, quoi. Donc, voilà, par rapport à d'autres types, je les connais pas tous, mais par rapport à d'autres types de modèles de personnalité. Et d'ailleurs, c'est un peu un problème parce que des fois, je parle de modèles de personnalité à des gens et tout de suite, ils sont super rebutés parce qu'ils ont découvert un truc qui leur a pas fait forcément du bien, et voilà. Oui, c'est ça, ils ont découvert, oui, absolument. Alors du coup, le petit conseil qu'on pourrait donner pour des personnes qui sont accompagnées par des coachs, évidemment, l'idée, c'est vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout en train je le répète parce que c'est important, de dénigrer le métier de coach. Oui, je le répète aussi, le travail que j'ai effectué pendant plusieurs mois, au final, m'a fait du bien, m'a permis de prendre du temps pour réfléchir sur ce que j'étais en train de développer. Donc voilà, c'est finalement les remarques que j'ai faites, moi, elles étaient mineures, elles étaient sur les outils utilisés et tout, mais pas sur la démarche elle-même. C'est ça. Et donc, petit conseil, si un jour vous vous dites, vous êtes en train de faire un coaching et que vous sentez quelque chose qui ne colle pas, c'est pas forcément le coaching qui est en remettre en cause, c'est peut-être le coach. C'est-à-dire en gros, changez de coach. Si le coach que vous avez en face de vous, vous sentez qu'il y a une incongruence entre ce qu'il dit et ce qu'il montre, si vous sentez qu'il y a un décalage, autorisez-vous à changer. C'est un peu comme vous avez commencé un livre, et puis vous avancez dans la lecture du livre, et puis d'un moment vous dites vraiment ça ne me va pas, il ne me parle pas, vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout du livre parce que vous saviez, c'est pas pour autant que vous arrêtez de lire. Donc vraiment, c'est ça l'idée, c'est
n'allez pas arrêter l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas voir les problèmes qu'on a si on est... Enfin, le questionnement de l'autre pour nous aider à y voir plus clair est vraiment absolument essentiel dans le processus de transformation intérieure. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Mais autorisez-vous à sentir, est-ce qu'il y a de la congruence? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui vous convient? Est-ce qu'on vous aide vraiment à rentrer en contact avec ce qui est chez vous profondément ancré? Ou est-ce qu'on vous donne des recettes et on vous invite à vous adapter encore un peu plus à votre environnement? Voilà, moi, je suis évidemment complètement partisan de autorisez-vous à être vous, identifiez ce qui fait ce que vous êtes vraiment en pleine puissance de vos moyens et ce qui vous demande zéro effort parce que vous êtes en plein plaisir quand vous faites les choses. Pour moi, un coaching, c'est comment on aide les gens à se révéler à ça. Et voilà, donc si c'est pas... voilà, moi, c'est ma façon de voir le coaching, évidemment. Donc voilà, si vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous ne sentez pas cette approche-là, eh ben, vous pouvez vous autoriser à changer et aller frapper à la porte d'un autre coach qui sera peut-être plus adapté à votre mode de fonctionnement ou en tout cas qui vous offrira le parcours que vous avez envie d'avoir. Oui, c'est effectivement un petit dernier mot, si je peux. Ça peut être le paradoxe du coaching réalisé en entreprise des fois, parce que si l'intention des managers derrière, elle est de renforcer la conformité de la personne à l'entreprise et pas vraiment que la personne s'épanouisse, ça peut poser problème. Si c'est renforcer l'accompagnement au changement et tout, puis bah, du coup, ça force les gens à renforcer des comportements qui leur vont pas, tout simplement. Oui, après, oui, je suis d'accord avec toi. La seule chose, c'est que après, il y a deux choses. Il y a l'attente du manager, et puis après, il y a la posture du coach. Et Oui. évidemment, on va pas travailler sur l'attente du manager. Nous, on va plutôt... Mais tu peux tout à fait avoir un coach qui dit, bon, voilà, ce qu'attend de vous, c'est un peu plus d'adaptation. Est-ce que ça vous convient? Tu vois? Ouais. Tu peux discuter quand même avec le coaché pour dire, bon, est-ce que c'est ça que vous voulez vous aussi? Enfin, voilà, il y a tout un travail à faire pour que ça soit en cohérence. On va pas rentrer dans le métier de coach parce que c'est pas le sujet. Je voulais vraiment éclairer l'utilisation des types de personnalités dans l'approche du coaching qui peut parfois, pas toujours évidemment, parfois finalement renforcer quelque chose qui est lié à la conformité, à l'adaptation, plutôt que de faire émerger la vraie nature. Et c'est juste ça que moi je voulais éclairer dans cet épisode. Du coup, je me dis qu'on pourrait, lors de la prochaine émission, vous parler un peu de motivation, parce que finalement, est-ce que c'est pas ça qui sous-tend tout le système? C'est-à-dire, quand on parle de autoriser à être vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc peut-être que, voilà, la prochaine fois, on va parler de motivation, et ça va peut-être permettre d'éclairer de quoi on parle quand on parle de, voilà, autorisez-vous, rayonner, autorisez-vous à développer votre plein potentiel, de quoi on parle? Voilà, c'est un peu ça le sujet du prochain épisode, et je pense que c'est l'épisode qui clôturera finalement le parcours qu'on a démarré sur la conformité et l'autorisation à être soi. Oui, parce que tu en as parlé finalement un petit peu dans chaque épisode, donc là, ça sera bien de rassembler le tout Absolument. dans un épisode. Merci à vous, merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et merci Clara, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.